Ne les laissez pas vous détruire. Ne les laissez pas vous détruire. Toastmaster, Odilien Charles, concurrent numéro 1. Toute existence connaît son jour de traumatisme primal qui divise cette vie en un avant et un après et dont le souvenir, même furtif, suffit à figer dans une terreur irrationnelle, animale et inguérissable. Monsieur le président de concours, Madame la juge en chef, chers amis Toastmasters, distingués invités, en rapport avec cette citation d'Amélie Nothomb, je connais quelqu'un qui ressentait un choc émotionnel très violent chaque fois qu'une voiture essayait de dépasser la sienne. En effet, dans la nuit du 8 août 2016, vers les 7 heures, non loin de sa maison, alors qu'il revenait tranquillement du travail, une voiture s'était précipitée devant la sienne pour lui barrer la route. Dès lors, il a tout de suite appuyé sur les freins pour éviter une collision. Et ne pouvant pas rebrousser chemin puisqu'une autre voiture lui barrait la route également à l'arrière, il a arrêté sa voiture et s'attendait à ce que la route soit dégagée pour continuer son chemin et aller retrouver sa famille. C'est alors que 3 hommes armés sont sortis de leur véhicule pour lui intimer l'ordre d'ouvrir les portes de sa voiture et de passer par derrière sur le siège arrière. Cela fait, ils ont pris le contrôle de la voiture pour ensuite partir avec. C'est à ce moment précis qu'il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un enlèvement. D'un enlèvement qui, même s'il ne s'est pas soldé par une séquestration avec demande de rançon, ni par un assassinat, a quand même occasionné la perte de la voiture et de graves séquelles psychologiques. Mes chers amis, cette personne a passé plusieurs années avant de pouvoir conduire normalement une automobile. Car chaque fois qu'un conducteur essaye de dépasser sa voiture, tout le scénario cauchemardesque surgit de sa mémoire, occasionnant un profond malaise psychosomatique, puisque c'est précisément cette manœuvre que les sans-foi ni loi avaient utilisée pour immobiliser sa voiture et l'enlever. Et après 7 mois et 30 jours, je suis encore sous le choc, puisque c'est bien de moi qu'il s'agit, chaque fois qu'un véhicule essaye de dépasser le mien. Mais, mes chers amis, à force de détermination, je suis parvenu à vivre avec ce traumatisme au volant et à amoindrir la violence du choc émotionnel en utilisant toutes mes forces pour ne pas laisser cette blessure inhiber mes capacités de conduite d'automobile. Alors, mes chers amis, je suis venu vous rappeler que la vie n'est pas seulement un jardin de délices. Elle est aussi une source intarissable d'événements choquants pouvant entraîner des blessures psychologiques graves et durables. La mort de proches, une catastrophe naturelle, une rupture amoureuse brutale, un accident, un kidnapping, et j'en passe. Et ce n'est certainement pas vous qui vivez ces moments traumatisants en Haïti à l'heure qu'il est, qui me dirait le contraire. Dès lors, ce serait pour moi faire preuve d'incompréhension que de ne pas reconnaître que ces meurtrissures peuvent inhiber vos capacités intellectuelles en vous éloignant, par exemple, des activités de l'esprit comme l'écriture et la lecture, qu'elles peuvent vous démoraliser,
vous décourager et même vous enlever toute joie de vivre. Mais ce serait pour vous faire preuve de manque de résilience et de confiance en vos capacités que de vous laisser détruire par vos traumatismes, que de vous laisser abattre par vos blessures. Car vous êtes plus fort que les mauvais souvenirs qui hantent votre esprit. Vous êtes plus fort que les mauvaises nouvelles qui assombrissent vos journées. Vous êtes plus fort que les traumatismes qui vous tracassent. Et comme des leaders exemplaires, faites des vers suivants du poème Invictus, poème préféré de Nelson Mandela, vos leitmotifs. Meurtri par cette existence, je suis debout bien que blessé. Je ne sais pas ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Chers amis Toastmasters, distingués invités, je suis venu vous dire de ne pas laisser vos traumatismes hypothéquer votre avenir et vous empêcher de gravir la pente pour arriver au sommet de la pyramide de la réussite. Apprenez à vivre avec vos traumatismes, en les affrontant, en les verbalisant, en les acceptant. Et, le cas échéant, en sollicitant l'appui d'un professionnel de la santé mentale. Car, comme l'a si bien dit le philosophe Sénèque, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie.